Bonsoir mes amis, bienvenue à cette célébration. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Le Seigneur va venir sans tarder, éclairer ce que voilent nos ténèbres et se manifester à toutes les nations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que les fêtes prochaines de la venue de ton Fils nous apportent la grâce pour la vie présente et nous préparent au bonheur pour l'éternité par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. C'est moi, le Seigneur, qui fait tout cela. Cieux, distillez d'en haut votre rosée, que des nuages pleuvent la justice. Que la terre s'ouvre, produise le salut, et qu'alors j'aime aussi la justice. Moi, le Seigneur, je crée tout cela. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui, le Dieu qui fit la terre et la façonna, lui qui l'a fermée, lui qui l'a créée, non pas comme un lieu vide, mais qui l'a façonné pour être habité. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. N'est-ce pas moi, le Seigneur? Hors moi, pas de Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre. Je jure par moi-même, de ma bouche sort la justice, la parole irrévocable. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue en sera le serment. Parle le Seigneur, seulement dira-t-elle de moi la justice et la force. Jusqu'à lui viendront couverts de honte, tous ceux qui s'enflammaient contre lui. Elle obtiendra par le Seigneur justice et louange, toute la descendance d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répondons, ciel, répand ta rosée, nuée, faites-le voir le juste. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu?
Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre cœur. Cité répand à rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Ciel répand à rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Ciel répand à rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Alléluia, Alléluia. Élève la voix, toi qui portes la bonne nouvelle. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Arrivés près de Jésus, ils lui dirent, « Jean le Baptiste nous a envoyé te demander, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens, de leur maladie, de leur infirmité et des esprits mauvais dont il était affligé, et à beaucoup d'aveugles il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés, « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Jean-Baptiste, on le connaît. Saint Jean-Baptiste qui est au désert. Jean-Baptiste vivait un peu comme un ermite, un moine du désert, retiré. Jean-Baptiste était un ascète, quelqu'un qui vit en faisant beaucoup de sacrifices, habillé avec de la peau de chameau, puis de mouton, puis à donc, mangeant des sauterelles, mangeant du miel. Ça, du miel, ça c'est bon, ça, mais des sauterelles, moins sûr. Alors Jean-Baptiste lisait la parole de Dieu, puis surtout le livre de Sophonie, puis le livre où ce qui parle d'Élie dans l'Ancien Testament. Jean-Baptiste avait accès déjà à, bien sûr, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament n'existait pas encore, et le prophète Élie, puis le prophète Sophonie parlaient de la venue du Messie comme quelqu'un là qui reverrait les affaires à l'envers, bien comme faux. Un Dieu qui viendra habiter sur terre, un Messie qui serait un petit peu violent, un peu comme une armée, là, qui mettrait probablement les Romains dehors pour enfin que les Juifs soient libres d'exercer leur religion comme ils le veulent, puis comme ils l'entendent dans le temple,
donnant des bœufs puis des sacrifices à Dieu. Alors, Jean-Baptiste, il est pétri par cette image d'un Dieu un peu, pas vengeur, mais un Dieu qui a de la pogne, là, tu sais. Alors, on voit Jean-Baptiste aujourd'hui qui doute. Jean-Baptiste, il a été mis en prison à cause du roi Hérode, parce qu'il a dénoncé au niveau moral des choses qu'Hérode faisait de pas correctes. Alors, Jean-Baptiste est en prison, puis il devait être tanné d'être en prison. Du coup, donc, Jésus, va-tu venir enfin nous libérer, puis va-tu nous sauver, puis c'est-tu bien lui, le Messie? Il fait pas grand-chose. Il se rallie pas à une armée. Coudon, qu'est-ce que Jésus il fait? Alors, il envoie 2 de ses disciples voir Jésus, puis il dit, Jean, là, il doute, là. Puis là, Jésus, il rappelle. Il dit, moi, là, dans des mots en québécois, là, il dit, moi, ce n'est pas le Dieu de Sophonie, ni le Dieu de Élie, avec des coups de tonnerre, puis des éclairs. Non, moi, je suis le Dieu d'Isaïe. Jésus prend le livre d'Isaïe. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressusciteront, les pauvres recevront la bonne nouvelle. C'est Isaïe qui disait ça. Et Jésus réalise ça. Le Messie va guérir les malades, il va chasser les démons, il va annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alors, Jésus, il va dire aux 2 disciples de Jean-Baptiste, va leur dire que Isaïe, là, la promesse se réalise. Les malades sont guéris, ceux qui sont aveugles voient, ceux qui sont lépreux sont purifiés. Autrement dit, Jésus est en train de dire, c'est moi le Messie. C'est moi. Que Jean-Baptiste ne doute pas, c'est moi le Messie. Qu'est-ce que ça nous apprend? Comment on peut mettre l'Évangile en pratique aujourd'hui? Je rencontre des fois des personnes, et moi aussi des fois, on doute. On est un peu comme Jean-Baptiste, des fois on doute. Hey, le bon Dieu, là, il agit pas vite. Des fois, on demande des affaires au bon Dieu. On dit, comment ça se fait, Seigneur, tu fais rien? Des fois, on est un peu comme Jean-Baptiste. On aimerait ça que le bon Dieu torde le cou à certaines personnes. On aimerait ça des fois que, tu sais, des fois, mettons, là, il y a des tempêtes. Des fois, j'entendais ça aussi, il y a 2 ans, quand la COVID a commencé. Ah, le bon Dieu est en train de nous shaker la cage bien comme faux, là. C'est des gens comme Jean-Baptiste qui disent ça. Mais Jésus n'est pas comme ça. Jésus agit dans la douceur, dans la bonté. Discret aussi. Le bon Dieu est très discret. D'ailleurs, il va naître dans une crèche à Noël, dans la pauvreté. Il n'est pas né dans un palace, il n'est pas né dans un temple, ni dans un château. Il est né dans la simplicité. Jésus est en train de nous dire, quand tu doutes, ouvre les yeux bien comme faut. Chaque fois qu'il y a de l'amour, chaque fois qu'il y a de la compassion, chaque fois qu'une personne prend soin d'une autre personne, le bon Dieu, là. Chaque fois que les aveugles retrouvent la vue, chaque fois que les boiteux marchent, que les lépreux sont purifiés, que les sourds entendent, que les morts ressuscitent, que l'Évangile est annoncé aux gens simples. Autrement dit, chaque fois qu'il y a de l'amour,
le bon Dieu n'est pas loin. Chaque fois qu'il y a des petits gestes de bonté, Dieu est là. C'est bon de nous faire rappeler ça ce soir, dans ce temps de l'Avent, que Dieu n'est pas loin. Dieu est agissant. Dieu est tout-puissant. Non pas dans les éclairs, puis des tremblements de terre, puis dans, comme un magicien abracadabra, pouf, il n'y a plus de COVID. Dieu est agissant dans les petits gestes du quotidien qu'on fait ou qu'on reçoit ou qui se fait dans notre monde. Essayez ces jours-ci à regarder le bon Dieu qui agit. Nous autres, on est branchés sur LCN, sur Radio-Canada puis sur TVA. C'est pas mauvais, mais c'est de la mauvaise nouvelle à journée longue. Essayons de nous brancher sur le poste de Jésus. Prends ta tablette, puis branche-toi sur l'Évangile. L'Évangile du jour. Prends un moment de silence, puis essaie de voir où c'est que le bon Dieu y passe. Le pape François a fait une homélie ce matin, c'est ce qu'il disait. Fermez vos radios, puis fermez vos télévisions un petit peu, pour écouter ce que le bon Dieu fait de bon et de beau dans votre vie. Voir Jésus agir dans ta vie, ça va enlever les doutes que tu peux avoir. Jean-Baptiste, j'en suis persuadé, quand ses disciples sont allés le voir, ils ont dit là, Jean-Baptiste, il ne faut plus que tu essaies de voir le Messie dans des actes là, extraordinaires de magie ou de tremblement de terre ou d'un Dieu puissant là, avec des rayons. Là, dzz, non. Jésus fait dire, regarde la présence de Dieu dans les petites choses de ta vie, dans les petits gestes d'amour. Il est là, Dieu. Il n'est pas ailleurs. Si on cherche ailleurs, on se trompe de Dieu. Ce n'est pas le Dieu que Jésus est venu nous révéler. Ce n'est pas Dieu le Père que Jésus est venu nous révéler à ce moment-là. C'est un autre Dieu, c'est un faux Dieu. Regardons Dieu agir dans les petites choses de notre vie. Pour ceux qui veulent suivre dans leur missel, pour la prière eucharistique, la préface, vous l'avez, mais c'est au premier dimanche de l'Avent, vous devez vous promener un petit peu. Mais sinon, pour tout le reste de la messe, ça va être à la page 76 et suivant, pour ceux qui veulent suivre dans leur missel. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de
du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissons-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Nous avons reçu ce vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Seigneur, ce soir, je te prie pour Hélène Renaud. La messe est offerte par Francine et Nicole. C'est pour le 14e anniversaire de Hélène Renaud. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué, et opère en nous ton salut, avec puissance, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis, et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré
pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand. Le mystère de la foi. Nous proclamons, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous annonçons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Faustine, Saint Nazaire, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, comme des enfants, tournons-nous vers notre Père du ciel qui nous aime à la folie.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ.
Je vous rappelle pour vendredi. Vendredi, c'est le Père Guy Guindon qui va venir faire une conférence vendredi à 2h dans l'après-midi. La messe sera vers 4h. Donc, c'est le vendredi de la miséricorde, ce vendredi qui s'en vient. C'est un peu comme une retraite paroissiale. Ceux qui veulent venir, vous êtes vraiment les bienvenus. C'est l'œuvre de Jésus miséricordieux qui organise ça. 14h, c'est Guy Guindon qui nous fait une conférence. 15h, chapelet à la miséricorde, chemin de croix, l'adoration. Et à 16h, la messe. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Pour ceux qui sont à la maison aussi, vous êtes les bienvenus. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous. À bientôt.